François Bayrou convoque l'Assemblée en séance extraordinaire le 8 septembre prochain. Il présentera son projet budgétaire dans un discours de politique générale. Au-delà, il engage la responsabilité de son gouvernement lors d'un vote de confiance aux députés. C'est une démarche pragmatique pour asseoir la légitimité de son action gouvernementale. Pourquoi François Bayrou convoque-t-il l'Assemblée? Quelle sera l'issue de ce vote de confiance? Soumettre à un vote de confiance son discours de politique générale est pour François Bayrou le seul moyen de ne pas être mis en minorité lors du futur examen de la loi sur le budget 2026. Il expliquera les ambitions de sa politique pour réussir à nouer un dialogue avec l'ensemble des députés. Le dialogue est la stratégie de François Bayrou pour gouverner dans un contexte sans majorité. Ce n'est pas un compromis, mais la contrainte du régime présidentiel dans un pareil cas de figure. La position du dialogue parlementaire est le moyen d'unir des courants politiques divergents pour parvenir à un compromis et gouverner le pays. François Bayrou se positionne comme le modérateur entre les courants politiques que les citoyens ont placés dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, tout en proposant une politique d'intérêt général. D'une part, il n'a aucune échéance électorale à venir, donc il est désintéressé du point de vue de sa carrière, et effectivement, d'autre part, Bayrou semble être un personnage sain d'esprit qui veut agir pour l'intérêt commun. Convoquer l'Assemblée est une tentative de permettre au pays d'agir politiquement. Le vote se situe le 8 septembre, dans 15 jours. Les premières réactions des députés de gauche et d'extrême droite sont unanimes, ils censureront le gouvernement. Si la censure ne se produit pas, car les députés auront réussi à dialoguer avec le gouvernement et que celui-ci leur promet de construire un futur budget répondant à des attentes politiques des différents partis de gauche et de droite, alors le gouvernement pourra travailler à l'élaboration de son projet de loi de financement de l'État et de la Sécu. Si censure il y a, le pays se retrouve à nouveau sans Premier ministre et sans budget. On sait que lorsque Barnier a été censuré, cela a, même à titre insignifiant, coûté à l'économie française. Bref, changer de Premier ministre à chaque budget creuse le déficit de l'État. À l'heure où l'ensemble des députés coassent de la dette publique et où lors de sa présentation des orientations du budget 2026, Bayrou a fait de cette dette et de son effacement quasiment son seul objectif, il ne semble pas y avoir d'autre solution pour les députés que de se ranger derrière François Bayrou. Cela pourrait prendre diverses formes, et en l'occurrence pour la gauche, de participer au gouvernement dans un futur remaniement. Les fans de la série, dont votre serviteur, observeront le discours de Bayrou le 8 septembre en direct sur Twitch. Merci de m'avoir écouté.